Je dépose à tes pieds, Seigneur, toutes mes maladies. J'ai toute foi en toi, Seigneur, en tout ce que tu dis. La guérison est tellement intégrée dans la nature de Dieu que du trône de Dieu, du trône de la grâce, coule un fleuve de vie. Et ce fleuve de vie arrose, et bien sur son lit, des arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations. La guérison sort, jaillit de Dieu. Dieu ne rend pas les gens malades. Dieu ne veut pas la souffrance. Il veut guérir. Et il vous attend pour que vous collaboriez avec le Saint-Esprit, parce que Jésus a déjà tout accompli. Et il attend que vous exerciez votre ministère d'enfant de Dieu, d'ambassadeur pour Christ, afin de prier pour les malades efficacement. On me demande souvent, Pasteur David, est-ce que tu as déjà vu telle ou telle maladie guérie? Il y a tellement de maladies différentes, tellement de formes d'infirmité et de handicap. Et oui, j'ai vu beaucoup de personnes guéries de toutes sortes de choses. Lorsque moi j'ai prié, ou lorsque des personnes qui ont lu mes livres aussi m'ont envoyé des témoignages en disant « j'ai prié en lisant ton livre et j'ai vu telle ou telle maladie guérie ». Mais voici la réponse que je donne à cette question. Psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. De la même façon que Dieu pardonne tous les péchés, et on n'a pas de mal à le croire. C'est lui aussi qui guérit toutes tes maladies, continue le psalmiste. Alors décidez de croire qu'il n'y a aucune maladie, aucune douleur, aucune souffrance qui soit trop grande pour Jésus. Et continuez et persévérez à prier, parce que Jésus est avec vous. Si peut-être vous avez perdu espoir, retrouvez espoir, parce que oui, Jésus veut aussi vous guérir. Dites seulement un mot.